Cette question maintenant, comment aider les pays du Sud à sortir de la pauvreté tout en faisant face au réchauffement climatique? Une quarantaine de chefs d'État réunis à Paris aujourd'hui et demain pour tenter d'avancer sur cette question justement. Oui, un sommet pour un nouveau pacte financier voulu par Emmanuel Macron dans les murs du Palais Brongniart. Dirigeants de pays riches et pauvres, institutions internationales, ONG et militants tenteront de trouver les milliers de milliards de dollars qui manquent pour affronter la crise climatique. Mais Arthur Delaborde, en filigrane, il sera aussi beaucoup question de l'Ukraine. Oui, en coulisses, lors de ce sommet, Emmanuel Macron va chercher à rallier les pays du Sud à la cause ukrainienne. En effet, la guerre a mis en lumière des lignes de fracture à l'intérieur de la communauté internationale. D'un côté, les pays occidentaux ont resserré les rangs autour de Kiev pour s'unir face à ce qu'ils qualifient d'agression russe. De l'autre, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, un certain nombre de pays ont opté pour un positionnement plus ambigu, une neutralité souvent calculée et liée à la défense de leurs propres intérêts. Chine, Inde, Afrique du Sud, Sénégal, Brésil, Égypte, Mali, Soudan ou encore Éthiopie peuvent se montrer indifférents à la guerre en Ukraine ou bien inquiets par le conflit en raison de leur dépendance énergétique à la Russie, mais aussi sensibles à l'opération de charme de Moscou qui ne cesse d'invoquer la création d'un ordre mondial multipolaire contre l'hégémonie de l'Occident. Le président français espère donc apparaître comme le leader européen qui va permettre de faire basculer les pays du Sud vers un ordre mondial qui respecte les principes de base du système international et des droits de l'homme, de quoi peut-être se rapprocher du prix Nobel de la paix puisque certains lui prêtent cette ambition. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.